Bienvenue tout le monde sur la chaîne Question de Perspective et aujourd'hui sur ma démonstration du jeu Figment. Figment est un jeu d'action-aventure qui vous invite à explorer un univers surréaliste, unique, rempli de musique, d'humour et d'une narration à plusieurs niveaux. Le tag aventure, indépendant et casse-tête lui sont donnés et tout à fait acceptés. Par contre, dans sa description Steam dans laquelle il parle d'un jeu d'action-aventure, je suis pas certain là du niveau du jeu d'action. C'est pas parce qu'un jeu te permet de donner des petits coups d'épée par-ci par-là qu'on peut appeler ça un jeu d'action. Mais c'est définitivement un petit jeu d'aventure et de casse-tête. Le jeu a été fait par Bedtime Digital Game, entre autres qui sont connus pour Back to Bed, qui est un jeu dans lequel un narcoleptique s'endort et tu dois essayer de le sauver en cliquant, qui est un remake un peu plus peaufiné du jeu qui était disponible là, sur Miniclip, si vous vous souvenez de ça. C'était comme un dude qui dormait avec son chapeau en pyjama, il fallait comme faire tomber les poutres au bon endroit pour qu'il se rende jusqu'à la fin sans mourir en se déplaçant. Exactement le même genre de jeu, la même idéologie de jeu. Par la suite, ils ont fait Chronologie, Figment 1, Figment 2, Forest Quartet, puis en ce moment, ils travaillent sur Baubles. C'est tous des jeux un peu casse-tête, un peu aventure, beaucoup plus casse-tête qu'aventure, et de temps en temps, ils mettent action dans le titre et je suis pas d'accord. Combien de temps ça prend pour terminer Figment? Ben, Figment, ça prend environ 5h30 à terminer le jeu, puis ça, c'est peu importe ce que vous faites, là. Entre 5 et 6 heures, ce jeu-là, il est terminé, no matter what. Faut vraiment que vous soyez capable de passer 1h30 de façon exagérée sur un puzzle pour pas que ça soit votre playthrough. Le jeu coûte 21,99. Je trouve ça très très cher pour un jeu qui est juste 5 heures. C'est 4 piastres l'heure proposée pour un jeu de casse-tête-ish d'aventure. Donc son niveau prix est pas optimal. Toutefois, si les images que je vais vous montrer vous plaît, comme d'habitude, achetez le jeu. Aidez-les, ça reste une petite compagnie qui font des petits jeux indie, c'est pas une grosse compagnie AAA, mais je continue à dire 22$ pour 5 heures, guys, faites mieux que ça. Donc, les images, et on répond à la question, est-ce que ce jeu est pour vous? Donc, le jeu commence alors que vous avez un accident d'auto, vous êtes le père de la famille et vous êtes dans un coma, proche de la mort et proche du bord de mourir. Votre cerveau est en train de finir et l'aspect de votre cerveau qui s'occupe de la bravery que je cache avec ma grosse face, on va le voir dans pas long. Et votre héros, votre personnage principal est comme l'aspect du will dans le cerveau du mourant et donc il doit essayer de remettre le cerveau en ordre et en état pour que celui-ci se réveille comme il est le will to survive. Évidemment, le will to survive avant cet accident-là, il était pas bien motivé, il y avait pas grand-chose à faire, il voulait juste boire son margarita bien relax et avoir du fun. Une des parties que je trouvais bizarre de ce jeu-là, c'est que c'est un jeu qui est dessiné, et je trouvais que le graphique était très enfantin, comme un jeu que j'aurais envie de faire jouer à un enfant, et pourtant la thématique est beaucoup trop hard. Tu commences en devant faire un drink, puis tu meurs, ben tu tombes dans le coma au début, par ça faut que tu fasses un drink. C'était trop intense pour permettre à un jeune enfant de jouer. Je sais pas c'est qui la clientèle de ce jeu-là, on dirait concrètement. C'est comme pour les adultes, mais qui ont envie d'un jeu plus relax, un peu plus enfantin peut-être. Mais ça reste un jeu de puzzle, et par puzzle, très simple puzzle. Donc ici, on peut voir, ben l'ascenseur fonctionne pas, donc je dois aller trouver comment faire fonctionner l'ascenseur pour aller chercher mon épée. Quand t'as ton épée pis y a des mobs, ben tu peux donner des petits coups, ils ont des points de vie, mais ça reste, c'est pas très compliqué, là. Tu sais, elle frappe à terre, une fois qu'elle frappe à terre, je donne un coup. J'attends qu'elle frappe à terre, je donne un coup. La majorité des mobs sont très faciles à vaincre. Il y a pas le côté d'action difficile du tout. Vous avez des points de vie, ils sont visibles ici à gauche en bas. Donc ici, le premier puzzle, c'est de peser sur des boutons pour faire changer le bridge vers où, dépendant de où on pèse, ça le change. Fait que tu peux aller là, tu repasses, tu le réactives, tu vas là. Avec le cristal, là, tu peux le mettre dedans. Fait que là, tu sais, c'est... J'appelle pas vraiment ça des puzzles plus que du essai-erreur, t'essaies les choses, tout à que ça marche, à un moment donné, ça va marcher. Des fois, tu vas être capable de voir la réponse du puzzle plus rapidement. Comme là, je vais vous montrer que tu peux pas juste activer la chose, tu vas chercher la blue battery. Une fois que tu as la blue battery, ben tu peux changer le pont, il va retourner au milieu, mais toi tu veux qu'il aille en bas. Donc là tu le changes pour qu'il retourne en bas, puis une fois qu'il va être en bas, là tu vas pouvoir enfin aller mettre la batterie dedans puis continuer à avancer. Le jeu, il est très répétitif dans cette idéologie-là, mais les puzzles sont différents, mais c'est toujours bat quelques monstres, résous un puzzle, bat quelques monstres, résous un petit puzzle, résous un autre puzzle, bat un autre petit mob et continue ainsi au travers les scénarios. Donc ici, c'est un deuxième type de puzzle dans lequel il faut tourner
des moulinets pour tasser de la boucane toxique pour aller dans les différents endroits de la map. Donc, on avait plus les ponts, c'était rendu de la boucane, mais encore le même concept. Vous avez des chemins, vous pouvez pas aller. Faites les bonnes actions, vous pouvez aller dans les bons chemins. Quand vous êtes allé dans les bons chemins, vous avez les dernières choses dont vous aviez besoin. Quand vous avez les dernières choses dont vous avez besoin, vous pouvez terminer le scénario, le tableau et passer à un autre tableau. Il y a du voice acting, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse quand même. Hein? Le jeu est 21,99, au moins, c'est pas juste du texte qui défile. Un autre type de puzzle, c'est de tourner les miroirs pour faire les rebondissements au bon sens, pour être capable d'apporter les boules, tirer jusqu'au bon endroit pour pouvoir activer ce que vous avez besoin d'activer. Donc ici, on peut voir que certaines roues pour tourner, évidemment, quand t'en tournes un, t'as pas accès à d'autres, donc il fallait les placer dans le bon ordre pour être capable d'aller activer tout ce qu'on avait besoin d'activer. Donc la fin des moulinets ressemblait à peu près à ça. Puis ici, on voit ça, c'est un boss. Il n'y a pas d'HP, le but c'est pas de le tuer. Le but c'est juste de faire le puzzle. Le puzzle c'est d'aller au bon endroit pour être capable de faire tomber des choses sur lui pour qu'il soit dérangé, juste temps qu'il aille au bon endroit pour être capable de le vaincre. Donc ici on a terminé toutes les choses avec le handle, on a mis l'eau dedans, puis là je peux le faire tourner dedans, puis là ça lui fait tomber de l'eau dessus, là lui il est pas content, fait que là il va enfin s'en aller et on l'a vaincu pour cette phase-là et ce scénario-là. Donc qu'est-ce que j'ai trouvé de Figment? Ben Figment, c'est un petit jeu de puzzle que tu sais, j'y ai joué parce que je l'ai eu dans un Humble Bundle. Il était concrètement gratuit. Et donc, il a duré 5 heures. Je l'ai terminé. J'ai pas été si peu diverti que j'ai pas été capable de terminer les 5 heures. Mais c'est difficile pour moi de recommander ce genre de jeu-là. Vous avez vu les images. Il y a rien de magistral dedans. C'est un peu funky et coloré, mais il y en a plein d'autres des jeux qui sont ainsi. C'est un jeu d'aventure et de puzzle solving. C'est pas la plus belle map d'aventure. Pour moi, faire une aventure, mettons, en open world est beaucoup plus le fun que faire une aventure dans un jeu un peu linéaire dans lequel je dois me déplacer d'un tableau à l'autre pour avancer l'histoire. Je sais pas. Je ne sais pas. S'il vous plaît, achetez-le, mais je suis pas sûr que je vous le conseille sincèrement. Et au plaisir de se voir sur une autre démonstration, tout le monde. À plus.